Salut, c'est Trado, content de vous retrouver à mon retour de vacances. Ça y est, la grosse semaine de vacances que je me suis autorisé est finie et je reviens en pleine forme pour vous accompagner cette année avec, j'espère, un peu plus de succès que l'année dernière qui vient de s'achever parce que j'ai pas fait le bilan. J'espérais que le trade que j'ai engagé, pour lequel je suis haussier, serait fini et que éventuellement j'habillerais un petit peu mes statistiques, mais bon, il est toujours en cours, donc c'est pas la peine d'attendre. Et on va pas tergiverser, ça a été une année horrible pour mon trading. Je vais pas chercher d'excuses, j'ai été mauvais et voilà le bilan. Sur l'année 2024, il y a eu 8 stratégies, ok. Je tiens pas compte de celle qui est en cours actuellement, hein, puisque c'est pas achevé, et 63% d'échecs. 63% d'échecs, bon, ça ne veut pas dire 37% de succès pour autant, hein, puisqu'il y a eu 2 succès, 1 à l'équilibre et 5 échecs. Et ça détonne nécessairement, tous ces achats n'ont rien donné. Et ça détonne forcément avec la performance de l'année d'avant et de l'année dernière. Pourquoi? Parce que voilà, sur 2023, c'était 71% de succès. En 2022, c'était 78% de succès. Et là, c'était pas bon. C'est la première année en fait qui s'avère être négative. Alors on a beau chercher des excuses, c'est la raison principale, c'est que je pense, j'avais un mauvais biais. Alors pourquoi avais-je un mauvais biais? Parce que j'étais positif sur le CAC 40 au même titre que j'étais positif sur les indices américains. Sauf que voilà, les indices américains ont fait 25, 26, 27%. Et le CAC 40 a une performance négative. Alors quand vous avez un biais qui est acheteur sur un indice qui recule, forcément, c'est comme essayer de nager contre la marée, vous finissez par reculer, quoi. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je mettrai mon échec sur le dos du mauvais biais que j'avais et qui fait que les setups n'ont pas fonctionné. Et j'espère encore une fois avoir un meilleur biais cette année. Et j'espère surtout que l'indice parisien fera la même chose que les indices directeurs. Mais c'est vrai qu'on a eu des conditions politiques un petit peu particulières, ce qui fait que ça s'est désolidarisé du marché américain qui est pourtant directeur. Et on a bien vu la performance du DAX. Donc voilà pourquoi ça a été une année horrible. Alors, vous inquiétez pas pour moi, hein. Heureusement, le format du CAC 40 est un format parmi d'autres, que ce soit le format accumulation rationnelle sur les ETF, que ce soit le format Gold, que ce soit le format Momentum, etc. Bon, tout ça, ça a progressé ce sont des marchés qui ont progressé par définition, 20, 25, 30%. Mais il est vrai que sur ce format-là, c'est pas bon. Donc voilà, ça c'était pour le point. On va maintenant passer aux indices en tant que tels. Comme d'habitude, on commence par les marchés américains qui n'ont pas produit quelque chose de nature à changer la donne. Loin s'en faut. La structure sur le CAC 40, elle est toujours neutre, puisqu'on a des pics ascendants, des creux descendants. Mais on est sur une zone de support, et je le dis toujours, plus fort qu'une tendance, plus fort qu'une structure. Il y a la structure, les supports, les résistances sur unité de temps supérieure. Donc même si c'est plus haussier, on est déjà dans un potentiel terminus avec ce support en données hebdomadaires. C'est pareil pour le Nasdaq. Regardez la vidéo de vacances que je vous ai proposée. J'avais expliqué, c'était en début de semaine dernière, que la tendance était devenue baissière avec une structure baissière sur le Nasdaq. Et j'avais expliqué que la bonne nouvelle, c'est qu'on était déjà quasiment sur le support. Et vous voyez, sur l'unité de temps supérieure, le support a été touché, on rebondit. Donc même si la tendance est baissière, et elle le restera tant que les pics et les creux seront descendants, on peut envisager que ce soit néanmoins la fin de la baisse au regard du fait que nous soyons sur un support et une structure haussière sur une unité de temps supérieure. Donc le CAC 40, c'est pareil. On a connu une structure, on connaît une structure qui est indéterminée avec des pics ascendants, des creux descendants. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que les tendances s'améliorent. La tendance immédiate, elle est elle est neutre. On est en dessous de la M7 qui monte, mais la M7 monte. Donc, il suffirait de repasser au-dessus de la M7 pour avoir une tendance immédiate qui est haussière.
La tendance générale, elle est haussière aussi, enfin, il faut le dire vite, mais elle n'est pas baissière. La tendance de fond, elle est maintenant haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de long terme, elle est baissière, puisqu'on est au-dessous de la M200. Moi, ce qui m'intéresse, mais je ne vais pas le backtester, parce que sinon ça va faire une vidéo qui est trop longue, et je veux vraiment, c'est une bonne résolution, m'en tenir à quelque chose qui est en dessous de 10 minutes, parce que sinon ça pénalise les vidéos et les vues. Et c'est qu'on a eu un croisement M7-M20 haussier, un croisement fort comme on dit. C'est-à-dire que la M7 a croisé la M20, mais dans des conditions qui sont particulières, qui rendent ce croisement encore plus efficace. C'est qu'au moment où la M7 croise la M20, la M7 et la M20 étaient ascendantes. Regardez, ça s'est croisé ici, mais si vous regardez la bougie d'avant, là, on avait une M7 et une M20 qui montaient. Donc ça s'appelle un croisement fort, et c'est beaucoup plus efficace qu'un croisement, on va dire, faible. Croisement faible, c'est ça par exemple. Vous voyez, la M7 a croisé la M20 sur cette bougie. Ok. Mais si vous regardez la bougie précédente, avant le croisement, la M7 montait, mais la M20 descendait. Donc ça s'appelle un croisement faible. Ok. Bon, ça n'a pas empêché que ça monte, hein, mais normalement, les croisements forts donnent des choses beaucoup plus intéressantes que les croisements faibles. Là, pareil, vous avez un croisement M7-M20 sur cette bougie, mais si vous regardez la bougie précédente, là, la M7 montait, la M20 descendait. Donc c'est un croisement faible. Je vais vous montrer comme là, pareil, c'est un croisement faible. Les croisements forts sont plus rares. Ah voilà, ici vous avez un croisement fort. Ok. Alors le résultat n'a pas été beaucoup plus convaincant, loin s'en faut, mais en tout cas c'est un croisement fort. La M7 et la M20 se croisent, alors que là c'était un croisement faible. J'essaie de vous montrer quand même un croisement fort qui a bien fonctionné, parce que sinon ça donne un goût d'inachevé. Donc c'est un croisement faible aussi. Croisement faible, croisement faible, croisement faible, vous voyez c'est rare, hein, les croisements forts, mais celui-là, non, c'est un croisement faible aussi. Bon, ben, au moins vous voyez que 1 c'est rare, et 2, bon, j'abandonne. Ah non, ici, voilà, là c'est bon. C'est un croisement fort, la M7 a croisé la M20, mais si on regarde ce qui s'est passé la bougie avant, la M7 et la M20 montaient déjà. Ok, donc voilà, c'est ça qui est assez positif, j'ai envie de dire. Pensez à regarder ce que ça donne sur vos graphiques, vous allez voir, hein, c'est... si vous voulez trader les croisements M7, M20, privilégiez les croisements forts, hein, c'est plus porteur. Voilà, on avait un pin bar ici qui a déjà délivré son objectif. Il s'agissait d'aller chercher la clôture, la même distance vers le nord que sous le pin bar 0,77. On a fait 1,19, donc bon, ça sert à rien, c'est déjà positif. Si on regarde le l'Ishimoku, parce qu'on m'a dit que je le regardais pas suffisamment, on a toujours le signal haussier qui a été donné ici avec le twist, je vous rappelle, et l'objectif c'est de prendre les plus bas, de mettre 50% de retracement au niveau du twist ici. Ça donne l'objectif d'aller chercher la même distance au-dessus. Bon, clairement, si vous découvrez mon format, ça veut dire ça, et si vous reportez au-dessus, ça veut dire aller chercher cet objectif-là. Ça voudrait dire encore une fois que la tendance haussière n'est pas terminée. Donc, on va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ça, hein, vous pouvez trader le twist. Alors le ratio gain-risque n'est pas terrible par définition, puisqu'on est déjà au-dessus du twist, hein. Là ça aurait été parfait puisqu'on était sur le twist. Enfin bon, c'est pas parce qu'on a un ratio gain-risque inférieur à 1 qu'il ne faut pas le prendre, hein. Tout dépend du ratio gain-risque et du taux de succès. Si vous avez un biais qui est baissier, je pense que vous avez une carte à jouer maintenant, en pariant sur le fait que on va avoir une nouvelle attaque et qu'on va faire un refus de médiane. Refus de médiane, c'est-à-dire qu'on va sortir de la fourchette d'Andrews là, sans en toucher la médiane. Si vous spéculez à la baisse maintenant, vous pariez sur un tour sur les plus bas, par exemple. Stop de protection au niveau de la médiane. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, ça peut être pas mal aussi, hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère, je le redis une troisième fois, que cette année va être meilleure que la précédente pour moi. Ce qui passe par un biais qui est juste. Je conserverai à titre personnel un biais haussier. Pourquoi ? Parce que j'ai un biais haussier sur les marchés américains, et que normalement, c'est-à-dire plus souvent que l'inverse, ce qui se passe sur les marchés américains ruisselle sur les autres marchés. Donc avec un petit peu de chance, on aura une accalmie politique qui fera qu'on se mettra dans la roue des Américains et que le biais sera haussier. Et je continue cette année à privilégier les trades haussiers. Voilà, excellente journée. Il y a plusieurs choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment
une idée d'investissement sur le nucléaire et l'uranium. J'ai mis une autre vidéo sur connaît-on une bulle qui risque d'exploser. Bref, ça pourrait vous intéresser. À demain pour la mise à jour.